le quatrième pouvoir, comme précédemment admis. Est-ce un mal, un bien? La question turlupine. Faisons le tour des débats du dimanche d'entrée de jeu pour passer en revue les déclarations qui tonitruent sur un scandale financier par là, un incident dans un hôpital par-ci. Les journalistes des plateaux, ceux qui commencent leur carrière à Dieu ne plaise par les cimes du métier, et leurs invités savants sont disponibles, parfois payés, dit-on, pour vous dire tout. Ah, les mauvaises langues. Allez donc savoir comment ils font pour tout savoir. Ils sont là, vous dis-je, tranquilles, endimanchés au possible. Avec un air sombre, ils guettent dans l'ombre, armés d'un aplomb que seul procure l'ivresse de ce savoir suivi par des groupies, publics avides de sang, de scandale, de sexe. La presse oriente, juge, condamne même. Elle n'a parfois pas pris la peine de laisser parler les faits, d'écouter les gens. Sur un autre plan, avec les mêmes acteurs, les reportages, les grands reportages, ils ont des focales serrées. Un exemple est tout frais. Voilà une scène de crime à Nangaï Boko, parlons-en, et un ex-compagnon de la victime qui traîne le poids des ans, celui d'un procès et la peine d'une cheville endolorie par un accident de moto à Yaoundé, où il résiderait désormais. Au moment supposé de cette scène d'horreur indicible, il n'était manifestement pas à Nanga. La presse, qui, je confesse, n'a pas sa plume trempée dans un bénitier, a tôt fait d'assembler le sang versé et le procès en délibéré, de jumeler le désamour installé entre tourtereaux déjà dits et les propos déplacés d'un conjoint quelquefois fâché pour lancer une fatwa et les limier sur la piste de ce présumé fuyard, préalablement décrit comme un amant et conduit, avide de biens et sadique. Quand les Pandores semblent dire que ça pourrait être autre chose, c'est toute honte bue que l'on s'éjette sur ce nouvel os, pour certains seulement, car les autres remettent tout simplement en cause la probité des professionnels de la profession. Clin d'œil à un de ces héros gratte-papier. Comme le public a déjà reçu sa ration de contenu médiatique à charge, les vessies peuvent devenir des lanternes. Un exposé vraisemblable sur une présomption de vol de bébé se mue alors en un montage éhonté sur fond de corruption d'État. Les esprits ont été échauffés, je vous dis. La vérité a perdu pied. Que peut-on faire, pauvre pot de terre, vulnérable et seul? Il est établi par l'opinion publique qu'il est un camp qui toujours ment, et un autre constitué de malins, ce dont feu Jean-Michel Cancan avait fait à l'époque la rencontre. Ils disent toujours la vérité. Ils sont pour l'essentiel des journalistes réputés incorruptibles. Malheur à eux si un jour ils étaient aveuglés par l'éclat d'un fait, au point de tenir des postures proches ou avenantes du camp des vendus, renégats de toujours de la République. C'est qu'on est enfin arrivé au prix, le leur. Lorsqu'on en crève, rengainer ses rêves et fermer sa gueule est le conseil avisé d'un aîné révéré. On a beau dire, au fond, que l'on s'en contrefiche, que l'on fait confiance à la justice. N'empêche, la presse vous détruit le moral, vous en fout un coup. Presse écrite, presse décrite, radio, télé ou réseaux sociaux, on est frappé de nécrose en parcourant cette prose qui, à de rares exceptions, ressemble à s'y méprendre à des entreprises de démolition. Si certains des brocardés paniquent, les neurasthéniques consultent des psys, d'autres se libèrent, remuent ciel et terre, du genre opiniâtre, ils sont prêts à se battre pour être mieux. Ça ne change guère, il est une nouvelle guerre, celle des mots du journal qui touchent là où ça fait mouche, là où ça fait mal. Il faut pourtant qu'on se le dise. Ni le sacre, encore moins le massacre, ne sont les objectifs que leur avait fixés Renaudot et dans une moindre mesure Bandolo, sacrés ancêtres du métier. Non, il n'est pas question de maintenir le suspense et l'attention des personnalités sans un poil sec, du fait que l'actualité les a projetés parfois malgré elles sous les feux du dimanche midi. Juste donner l'info, si elle existe, suffit. Ce n'est pas parce que, comme actant aux décideurs, ils auraient pris des risques, c'est certes avoir choisi leur port, qu'il faut à tort les proposer à une mise à mort via les médias. Admettons que la profession, c'est d'être celui qui informe. Chacun sa manière, bien sûr, et son savoir-faire. Chacun son style, son métier, certes.
Les articles passent, d'autres prennent place. Faire exulter le public ne donne pas raison. Oh la miséricorde.